Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Solane, bonsoir. Bonsoir. Et de recevoir Folie, bonsoir. Bonsoir Daniel. Ça va? Merci de nous accueillir, oui, tout va bien. Tout va bien? Ouais. Bon. Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Ça va. Ça va, ouais. Vous? C'est pas trop convaincant tout ça. Hein? Allez. Solane, tu es cubaine et tu fais du mannequinat. C'est ça, je suis modèle photo pour EM Agency.Paris Ouais. et actrice aussi pour des projets. Voilà. Depuis combien de temps tu fais du mannequinat? J'ai débuté Tu il y a débutes? très peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps. T'es cubaine, donc t'es en France depuis combien de temps maintenant? Depuis l'âge de 7 ans. D'accord. Ouais. Donc t'as vécu ici, Ouais. Plus ici que là-bas du coup. d'accord. T'es sur Paris, la banlieue parisienne? Je suis dans les Yvelines. D'accord. Ouais. Ah, un beau quartier là, c'est un beau coin, les Yvelines. C'est un peu paumé, mais ouais. C'est un peu paumé, Faut être véhiculé quoi. un peu paumé. C'est vrai qu'il y a des endroits qui sont paumés, mais quand tu es du côté de Versailles, on n'est pas trop paumé Non, là-bas. moi je suis côté forêt, moi. Ah, c'est côté forêt. Ouais. Bon, alors côté forêt, c'est vrai que là, on regarde les petits oiseaux et puis l'hiver, c'est C'est pas. ça. Bon, alors Folie, toi, tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais. Ah ben moi je dirais, je commencerai par reprendre ce qu'elle a dit, la forêt, moi je trouve ça bien, Ouais. parce que être proche de la nature c'est important. Moi j'arrive chez vous ici pour présenter des projets, je vais être assez succinct. Je m'appelle Folie, Raph pour certains. Je suis associé à mon ami Damon Carter avec qui je fais de la production, l'accompagnement de mannequins. Il y en a une qui est là, qui représente l'Amérique latine. Il y a 7 types de modèles. Voilà, et puis d'autres Les 7 types Oui. de modèles, c'est quoi? Alors pour précision, on va dire qu'on a des dark skin, on a le monde entier. Voilà, on parlait de nature, on a le monde entier devant nous. Voilà. Je sais pas quoi Amérique rajouter. du Sud, Amérique du Sud, africaine. Afrique, Ouais. mais ça va être plutôt des styles de peau, comment dire, des profils bien particuliers physiques. Comment tu recrutes ces profils bien particuliers? Alors moi, je les recrute pas, je les accompagne. D'accord. Voilà. Et ils sont recrutés par qui et comment? Alors par comment dire, nos modèles, certains de nos modèles représentent chaque type de profil. Pour les dark skin, on a parlé tout à l'heure de Karen, qui elle conduit en majorité celles qui ont la peau foncée, la peau noire. Après, il y a les métis, il y a les caraïbéennes, il y a voilà, ça englobe pas mal de styles physiques et comme on sait qu'il y a pas mal de types de femmes ou voilà, de nationalités, de profils, on peut en avoir de toutes sortes. Aujourd'hui, on en a 7, il peut en avoir plus. D'accord. On peut l'imaginer. Tu les accompagnes. Comment se passe l'accompagnement? Un accompagnement, déjà, c'est assez simple, c'est respecter le travail de chacun. Pour un pour un modèle, pardon, c'est essayer de faire en sorte qu'elle soit à l'aise dans son travail, qu'elle soit respectée par les gens qui nous recrutent, et puis qu'elle corresponde bien au travail auquel elle est destinée. Voilà, des fois il y a des campagnes de pub, il y a de la télé, il y a des clips vidéo, il y a tout un panel de possibilités qu'on peut proposer à nos clients. Et moi, je suis dans la partie apporteur d'affaires et puis accompagnement aussi de ces artistes-là. Alors accompagnement, ça veut dire que tu vas sur les tournages avec avec les personnes en question, avec les mannequins. C'est toute la préparation qui se fait avant, le maquillage, la préparation du clip, la préparation du film. Donc tu les accompagnes dans tout ça. Alors, Tu les accompagnes aussi comment dire, leur faire voir pour ne pas être, pour être bien à l'aise devant la caméra, pour pas avoir le tract. c'est ça, on va dire que je me situe en tant qu'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été choisi. Je remercie les gens qui me choisissent et qui me font confiance aujourd'hui parce que je suis commercial à la base et on va dire que je suis quelqu'un de normal dans un monde de moins en moins normal qui saurait peut-être expliquer pourquoi on accompagne certaines personnes dans leur métier. On parle de modèles aujourd'hui.
Je peux parler d'artistes peintres. J'ai certains artistes, notamment Davy Mann qui fait des tableaux magiques, qu'on dira magiques. J'ai des amis, parce que je les considère aussi comme amis, parce que la confiance est primordiale dans ces métiers-là aujourd'hui, surtout aujourd'hui, comme Café Corsé qui chut, à la bombe, et d'autres qui peignent comme Edmond Libre, et puis je peux en citer plein, sur mon site vous pouvez en voir plein. Voilà, j'essaye de... Pour revenir à la question primordiale, c'est l'artiste, alors les artistes... on va dire, toute cette question en amont et en aval d'accompagnement de l'artiste, elles sont conduites par un directeur artistique, par des gens qui sont dans l'ombre, comme disait Damon, et moi je le suis habituellement, mais je suis aussi là pour ça, en partie. Alors accompagner plus spécifiquement, je ne saurais pas le déterminer aujourd'hui, ce serait peut-être long à expliquer, pardon Daniel. Solane, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire du mannequinat? C'est en fait par le biais d'une personne que je connaissais. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer parce que en vrai, j'aime beaucoup tout ce qui est vêtements. Ça veut dire, je commande beaucoup dans, vous savez, dans les sites internet. Et ça m'a toujours intéressé justement de faire partie de ce monde-là. J'ai fait mes études dans la mode. J'ai voulu être styliste. Donc, on va dire ça continue, mais j'ai juste changé de position. Et ça m'a toujours plu de faire des photos, de me sentir jolie en fait. Et du coup, les filles dans les sites internet, elles m'inspiraient. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien être à leur place tout simplement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion justement pour le mannequinat? Alors mon père, faut savoir qu'il est à Cuba, donc il sait rien de ma vie. Et ma mère, tout simplement, dans tous les cas, elle sera toujours ok tant que c'est pas des choses extravagantes avec ce que j'aime et ce que je veux faire. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire en photo, en mannequinat? Tu veux faire quel style de photo? Dans les sites, vous savez, les sites internet, comme j'ai expliqué, modèle photo pour les vêtements, pour des marques de cosmétiques, voilà, tout ce monde-là, quoi. Tu es toujours styliste? Tu crées toujours des modes? Des robes? Non, je dessine plus, Tu dessines plus? ouais, T'as commencé à dessiner à à quel âge? depuis que je suis née. Ma mère était peintre à D'accord. Cuba, faut savoir, et j'ai toujours eu le don de savoir bien dessiner. Et du coup, voilà, j'ai Tu mélangé les deux, t'inspirais quoi. de quoi pour dessiner? Euh, de l'imagination. De tout ce qui me venait en tête, je dessinais et je faisais n'importe quoi et après ça venait, voilà, je créais quoi. Comment ton environnement familial a-t-il parcouru ton parcours de mannequinat? C'est-à-dire, Papa était dans le mannequinat, maman était dans le mannequinat? pas du tout, Pas du tout. T'as des frères, des sœurs qui sont dans le mannequinat? pas du tout. Ah, t'es la seule? Ouais. C'était vraiment, moi j'ai rien à voir avec ma famille, voilà. Enfin du côté de. Après, il faut savoir, toute ma famille est à Cuba, mais le peu que j'ai ici, c'est ma mère et ma petite sœur. Et elle, on n'a pas le même père, du coup, elle n'a pas du tout la même mentalité que moi. Et voilà. Je suis vraiment pas du tout comme eux. Voilà. Cette société que tu nous parles tout à l'heure, DK Productions, DK Daniel. Oui. Productions, ils sont basés où à Paris? À Paris, pour le moment, on est proche du 10, bon, on est dans le 19e et on va se déporter à Logne dans le 77 prochainement. On avait des bureaux à Paris 1er, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre émission. Ouais, je reviens sur ce que disait Solane par rapport à sa fibre artistique. D'ailleurs, on va en parler plus tard parce que je pense qu'on était déjà là-dessus. On s'est regardé à ce moment-là. Moi, j'ai des parents, justement, je pense qu'on accompagner des gens, c'est, comment dire, aimer ce qu'ils font et être leur moteur quelque part.
et vice-versa, parce que moi aussi, quelque part, ils sont mon moteur à moi et on s'inspire mutuellement. On a tous, comme on le disait tout à l'heure en préambule à l'émission, Daniel, on a tous cette âme d'enfant qui grandit en nous et si on sait la garder, on est tous des artistes. Euh, pour revenir à ce qu'on disait, je me suis perdu, pardon. Excuse-moi, ta question de base, je me suis étalé. Ta question de base, c'était des cas. Pardon. La question de base, c'était euh, oui, si la société a été à Paris, tu m'as dit qu'elle se déplaçait. Ah, on serait, oui, on est en train de s'installer, on veut s'installer dans le 77, on a déjà des vues, on est déjà proche. Oui, c'était là où je me perdais, c'est que je faisais un clin d'œil à ma comparse qui est là parmi nous. Et voilà, à contrario, je disais, certains ont pas de, sont dans le milieu artistique, ben, peut-être pour dépasser leur personnalité, leur passé. Et il y en a d'autres qui sont proches d'autres des artistes, ben, parce que leurs parents, comme ce point commun qu'on a, moi et Damon, ben, deux parents qui ont été assez stricts pour qu'on passe, qu'on aille vers les études, qu'on soit des gens corrects, qu'on puisse transmettre à nos propres enfants ces valeurs-là, mais aussi, eh bien, que moi, chez moi, il y avait des artistes aussi. Mon père était qu'on appelle tailleur. Aujourd'hui, on dit styliste modéliste. Et ma mère vendait du wax. Ils sont venus ici en France. On est du Dahomey. L'Afrique a été tracée à la règle. Souvent on dit le Dahomey, c'est le Bénin, mais c'est plus que ça. C'est le Bénin, le Togo et le Ghana. Et je fais un petit clin d'œil aussi à East, paix à son âme, qui m'a permis d'écrire aussi quelques poèmes aujourd'hui, voilà, pour exulter toute cette vie compliquée des hommes normaux dans un monde un peu moins normal qu'on puisse l'imaginer, pour vous faire sourire. Alors justement, comment le spectacle, la communication a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors, le développement personnel, c'est tous les jours, c'est à chaque instant, chaque seconde. Euh, on va dire que la base artistique, c'est vouloir faire, créer, faire des choses avec très peu de moyens au départ. Aujourd'hui, on parle beaucoup de monde artistique avec des moyens, avec voilà, c'est des industries. Mais on va dire que tout ça, c'est la culture. Et la culture, c'est un grand mot et une grande chose euh, qui est juste là pour représenter les hommes. Donc, si elle est là pour les lier, ben, l'art est simple. Moi, je parle du fait que le premier artiste, c'est notre planète. Et je dis d'ailleurs à aux gens avec qui je travaille, je dis pas à mes artistes habituellement, ce sont des amis pour la plupart. Art is wonderful. C'est que chacun, on a cette force-là et des fois, on sait même pas d'où elle vient. Je parlais à Edmond Libre la dernière fois à son vernissage. Il sait pas comment il peint réellement. Il fait des super choses. J'entends ce que Damon fait. Bon, pour les enfants, je bouche un peu les oreilles, mais maintenant, je kiffe encore plus et je le supportais pendant qu'il j'ai pas pu m'empêcher de pousser un mot à un moment donné, juste parce que j'étais touché par ce qu'il faisait, parce que ça vient un peu de l'âme. Voilà, c'est un supplément d'âme, comme disait dans la chanson. Et là, voilà. Solane, quels sont tes projets pour 2025? Et ben réussir, Oui. euh, grandir, tout. Donc, t'as des films en préparation qui Des se films. préparent et tu vas être prise comme actrice, comme comédienne? Oui. Ouais. Et tu peux déjà nous en parler? Tu sais c'est quoi? T'as déjà lu le scénario? Non, pas encore. Pas Je encore. viens tout juste de débuter, donc chaque chose du coup en son temps. Voilà. Mais je sais que je vais être amenée voilà, à faire ça. Projet pour 2025? Ah, 2025, il y en aura toujours plein, mais je reste sur les bases, moi, au départ. Je pars sur la genèse, toutes les chances qu'on m'a données, toutes les forces qu'on m'a données, je vais les renvoyer. Projet DK Production, il y en aura plein, il y en a plein qui se bousculent. On a entendu Damon tout à l'heure. Je reviens de Marrakech où, en parallèle au festival du film de Marrakech, la 21e, eh bien, j'ai accompagné, j'étais avec mes amis Deviman, Ouda Lazare, qui est la présidente de l'AIFIM Award, qui a déjà fait pas mal de conquêtes dans quelques pays. L'histoire, c'est
de promouvoir la production cinématographique. Je donne un exemple à ce qu'on était la dernière fois, il y a quelques jours d'ailleurs, au grand rassemblement de la diaspora africaine. Et il y a des contes et légendes que beaucoup chantaient comme les griots ou n'écrivaient pas. Et il y a, comme l'art se perd un peu partout et beaucoup en Afrique, et ben c'est cette image-là que j'ai comme projet qui a déjà débuté, comme je disais, à Marrakech et ailleurs, Venise et Monaco, me semble-t-il, parce que j'étais pas là au départ. Eh bien, c'est de pouvoir créer des légendes, faire des publicités. Voilà, c'est un modèle qui réduira pas le spectre du cinéma, comme on le dit souvent, les emplois et tout ça, mais qui pourra peut-être apporter un plus à des gens qui n'ont pas les moyens de faire de la grosse production. Je vais rappeler que la production AI, intelligence artificielle en français, c'est progresse, c'est quelque chose qui progresse tout le temps. Au moment où on parle là, on a Ludovic the Creator, Pierrick, qui se relaie tous les jours de 3 heures en 2-12. Voilà, c'est énorme. Poursuivre ce qui se passe et voilà, c'est un festival tour qui va continuer et certainement en février, je ne peux pas trop parler, mais je me suis un peu étalé là-dessus pour leur donner un peu de force. C'est un beau projet pour 2025 et puis les années à venir. Tu as suivi des cours de comédie? Non. Pas du tout. Par contre, je suis un petit peu... Enfin, j'aime bien faire rigoler les gens. Du coup, des fois, je suis à l'aise, mais des fois, je suis un peu timide. Mais non, je n'ai pas suivi de cours. Bon, là ça va, t'es à l'aise? Oui, là, ça va. Hein? Ouais. Bon, bah merci d'être passé sur Artop. Je vous dis merci Ouais. aussi. Merci à vous, merci à Artop, à Libby Montana, à Majid Lebas qui nous a invités ici. Et vous êtes à plus de 200 émissions. Félicitations à vous. Voilà, on parle de plus de 37 000 Ouais, on regards. est 37 270 Voilà, pour être précis. visiteurs, Voilà. pour être précis. Dis-moi, tes réseaux sociaux? Alors, j'ai un Instagram. Ouais. Du coup, c'est s.crdv. Et puis, j'ai un petit peu commencé du coup, à poster mes photos. Et du coup, bah, je vais le remplir petit à petit. Il y a un début à tout, hein. Ah bah ouais, tout à fait. Ouais. Je suis Bon, obligée de passer par là. Folie, réseaux sociaux? Alors, underscore, folie, F-O-2-L-Y, underscore, Magloire, Raphaël, c'est mon deuxième prénom. On voit tous les artistes qui bossent avec moi. Il y a le DK Production, on en a parlé tout à l'heure. Et iFilm Award, vous allez voir iFilm, AI Film Award, vous allez retrouver plein de choses là-dessus. Voilà. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci à Ça a vous. été un plaisir. Merci beaucoup, Folie. Merci, Solane. Merci. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Merci. Bye bye. Merci. Salut. Merci, au revoir. Salut. Au revoir.